Bonjour mes cocolos. Alors c'est parti pour ce tirage de nouvelle lune en scorpion. Ça va être un tirage sur les missions de vie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chamane, illustratrice intuitive et je travaille sur tout ce qui est animal de pouvoir, enfant intérieur, transgénérationnel, coach en développement personnel et je fais aussi donc des tirages d'oracle. Donc, si vous découvrez ma chaîne, vous allez voir des vidéos de mes visions en tant que chamane, mais aussi des différents tirages et des vidéos inspirantes où je parle de certains sujets. Alors, n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Donc, maintenant, c'est parti. Donc, on attaque par les poissons. Alors, les poissons, il y a une opportunité professionnelle qui arrive pour vous. Donc, pour cette nouvelle lune, voilà, cette opportunité, donc il y a 3 mois, c'est-à-dire qu'elle arrivera dans ces 3 mois qui arrivent. Ce n'est pas tout de suite maintenant dans la minute, mais c'est étalé sur ces 3 mois, vous allez avoir des choses qui vont arriver. Ça peut être une opportunité ou plusieurs opportunités. Vous aurez donc le choix, voilà. Donc vous allez avoir des opportunités et il faudra faire un choix. Donc il faudra travailler votre intuition, donc le chakra du troisième œil, y voir clair pour savoir où vous allez. Donc on va voir un petit peu ce que disent les autres cartes. L'oméga. Donc l'oméga, c'est-à-dire que voilà, vous êtes sur la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Vous mettez fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, ces opportunités fait que vous avez un choix pour commencer un nouveau départ. C'est bien, parce que 2026, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, les poissons, c'est plutôt pas mal au point de vue professionnel. Mission de vie, ça veut dire professionnel pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc la plupart du temps, c'est professionnel. C'est la mission qu'on vous donne, qu'on vous demande de mettre en pratique, qui vous fait vibrer. Donc voilà, la mission de vie, là, au point de vue professionnel, c'est des opportunités. Il y aura un choix à faire, donc faire travailler son intuition, parce que vous êtes là sur la fin de quelque chose pour commencer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte de puissance. Je libère la peur de l'échec et m'ouvre à l'apprentissage. Donc, n'ayez pas peur, même si vous ne connaissez pas le métier qu'on va vous proposer. N'ayez pas peur de l'échec, vous allez apprendre. On va vous proposer quelque chose qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Donc ne bloquez pas tout de suite en disant je ne suis pas capable de le faire, ce n'est pas fait pour moi, parce que dans cette opportunité, vous allez être formé. Donc c'est plutôt pas mal les poissons. Donc de ce côté-là, voilà, donc vous vous libérez de la peur de l'échec et allez-y. Vous avez 3 mois pour vous préparer à savoir exactement ce que vous souhaitez. Alors, on va voir un petit peu ce que dit cette carte-là. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé et il y a de la confusion ou du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc, actuellement, pour préparer ces opportunités, pour pouvoir faire plus facilement un choix, les poissons, on vous demande de vous reposer. Parce qu'actuellement, vous êtes dans une confusion, vous êtes dans un stress, dans une anxiété, vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes un peu perdu et vous avez peur de l'échec. Donc là, c'est vraiment, il faut vous poser, respirer, travailler sur une méditation pour pouvoir justement manifester les choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur la bulle de protection et l'ancrage que j'ai mis tout à l'heure, et parce que vous avez une petite proposition justement pour apprendre à vous détendre et à vous protéger. Donc voilà, c'est le moment de faire une pause les poissons, parce que vous avez de belles cartes, vous avez des opportunités qui arrivent, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, il y a un choix à faire sur ces opportunités, et ne restez pas bloqué sur la peur de l'échec, ouvrez-vous à l'apprentissage, parce que justement, c'est en apprenant que ça va vous faire vibrer, mais actuellement, repos. Donc voilà pour vous les poissons, pour cette nouvelle lune en Scorpion. Alors les balances. Les balances, vous êtes en formation en apprentissage demain, c'est-à-dire que c'est en cours, c'est bientôt. Vous allez voilà, vous allez apprendre quelque chose, soit vous partez en formation, ou voilà, on va voir ce que disent les autres. Transformation d'un projet, ok. J'ai un peu, hop, cette carte-là ne va pas au avertissement. Quoique ça peut être pris aussi. On va le laisser, parce que avertissement, d'habitude j'enlève les cartes et illusion. Ok, d'accord, c'est déjà un peu plus clair. Comme quoi les balances, cette carte devait être là pour vous. Alors les balances, donc vous êtes en pleine formation, vous apprenez des choses. Donc au point de vue professionnel, vous êtes en train de préparer. Donc vous êtes en train de vous former et apprendre pour pouvoir travailler sur un projet. Vous êtes en train de monter un projet, une transformation d'un projet. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau et on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise parce qu'il y a peut-être un peu trop de stress.
Vous voulez que tout soit parfait et nickel. Donc justement parce que ben voilà, vous êtes en train de monter quelque chose de nouveau et vous avez peur. Donc on vous dit attention, avertissement, parce que vous pouvez être dans l'illusion de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est-à-dire que c'est pas que votre projet n'est pas bon, c'est que trop se former et trop apprendre peut être quelque chose qui peut vous bloquer. Donc vous pensez qu'il faut apprendre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Des fois, utiliser déjà toutes ses capacités, tout son potentiel, vous permet de pouvoir monter quelque chose de bien. Donc là, peut-être que trop apprendre va bloquer votre projet. Donc ça va créer une illusion. On vous avertit, faites attention. Voilà, essayez d'avoir trop de casquettes pour pouvoir monter un projet n'est pas toujours nécessaire. Il faut déjà travailler avec ces casquettes qu'on a déjà avant d'en rajouter d'autres. Donc les balances, c'est peut-être l'avertissement qu'on est en train de vous donner. J'ai quelque chose d'unique à offrir au monde, voyez? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez déjà ce qu'il faut pour. Vous n'avez pas besoin de vous former et d'apprendre encore autre chose. Vous avez la chose unique à offrir au monde. Vous avez cette petite étincelle, cette petite chose qui fait la différence, qui va faire que votre projet peut marcher. Donc ne soyez pas dans l'illusion du syndrome de l'imposteur, en pensant qu'il faut encore vous former, vous apprendre pour pouvoir créer ce que vous avez envie de mettre en place. Donc lâchez prise. Vous avez ce qu'il faut, utilisez déjà vos casquettes et lâchez prise sur l'idée que vous êtes un imposteur dans ce que vous voulez monter comme projet. Alors, quelle carte vous accompagne? L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc, vous êtes bloqué en pensant que vous n'êtes pas capable parce que vous avez le syndrome de l'imposteur. Donc, non, 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 pas du tout. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Arrêtez d'être dans l'illusion qu'il vous manque des éléments. Il y a un choix à faire. Donc cette indécision de vous dire oui, mais je ne suis pas peut-être capable de, parce qu'il faudrait peut-être que... Voilà, les si ne font pas avancer les choses. Donc, choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Soyez sûr de vous. Dites-vous que vous êtes capable. Vous avez des choses à offrir. Ils vous disent quelque chose d'unique, mais vous en avez peut-être plusieurs. Donc, pour transformer votre projet, lâchez prise. Mettez-vous en action sur ce que vous savez déjà faire et arrêtez d'être dans l'indécision. Cette illusion, l'avertissement, c'est voilà. Ne vous formez pas. Vous n'avez pas besoin de vous former et d'apprendre encore plus. Travaillez déjà avec ce que vous avez appris. Mettez déjà en place ça, les balances, pour cette nouvelle lune en Scorpion, en mission de vie professionnelle. Alors, c'est fini pour vous les balances. Bon courage. Pour la peine, je la laisse parce que je la trouve intéressante, cette petite carte d'avertissement. Alors, Verseau. Les Verseaux au point de vue pro. Vous êtes protégés. Ah. Ok. Je vous mets tout comme ça me permet de mieux comprendre ce que je vais vous raconter. Alors les Verseaux, pour cette nouvelle lune en Scorpion, en mission de vie professionnelle, vous êtes protégés. Protection, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi vous dites vous libérer? Libère-toi, chakra sacré. Libère-toi, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de changer de métier et vous n'osez pas parce que vous aimez votre petite cage dorée. C'est-à-dire que vous êtes dans votre zone de confort, mais vous avez peur de quitter cette zone de confort en pensant qu'il n'y a rien d'autre après. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous ne craignez rien. Vous êtes protégé. L'univers est avec vous. Vous pouvez vous permettre de changer, d'ouvrir la cage, de vous libérer d'un contrat qui ne vous convient plus. Papyrus, c'est un contrat. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des nouveaux contrats qui arrivent, mais c'est aussi vous libérer du contrat actuel. Donc voilà les Verseaux, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer professionnellement, vous êtes protégé, vous avez le droit. On vous dit que mon corps mérite d'être aimé à chaque étape. C'est-à-dire que apprenez-vous à vous aimer, à vous dire que voilà, si ça ne me convient pas, il faut que j'arrête de croire que rester dans une zone de confort qui est une zone d'inconfort me fait du bien, car en réalité ça me fait du mal. Donc les Verseaux, libérez-vous parce que de toute façon, vous avez protection et contrat qui est là. Donc vous n'avez rien à craindre de ce côté-là, les Verseaux. On va voir un peu ce que disent les dernières cartes. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Donc vous n'avez rien à prouver, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Donc même si vous changez de métier, enfin vous changez de société ou vous quittez votre travail et vous êtes dans un autre, voilà, où vous devenez indépendant, ne soyez pas exigeant avec vous-même, vous avez déjà les éléments qu'il faut.
Personne n'est parfait sur la planète. Donc n'essayez pas de chercher la perfection, personne n'y arrive. C'est pas possible. Ok? Donc c'est vraiment aller déjà faire de votre mieux, vibrer par rapport à ce que vous ressentez vous, ce que vous avez envie. Faites des choses qui vous font plaisir. Faites un travail qui vous fait vibrer. Si celui-ci ne vous convient pas et que vous êtes dans une cage dorée, mais vous n'avez pas la vibration de ce que vous faites, vous avez le droit de partir. Vous êtes protégé, il y a un autre contrat qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour vous. Donc, vous avez le droit de vous aimer, de vous respecter, les Verseaux. Non, arrêtez d'être exigeant dans le sens, oui, non, mais je suis très bien là. De toute façon, même si je souffre, j'ai tout, j'ai un super salaire, voilà, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut, tout est nickel, j'ai des prêts, j'ai tout ça. Mais en réalité, à l'intérieur de vous, vous savez qu'il manque un truc et ça ne vous va plus. Donc là, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les Verseaux. Donc c'est le moment de se lancer sur une nouveauté. Ok? Donc voilà pour cette nouvelle lune en Scorpion pour vous, les Verseaux. Donc au point de vue mission de vie professionnelle, bon courage. Les Capricornes. Le généreux du savoir. Je vais y arriver. Zone de confort karmique. Ok, voilà. Vous quittez les Verseaux qui étaient dans leur zone de confort. Ok. Bon, alors les Capricornes. Vous êtes le généreux du savoir. Vous l'êtes déjà, les Capricornes. Vous êtes déjà là. Vous savez que vous êtes quelqu'un qui est adoré distribuer votre savoir. C'est-à-dire que vous êtes du style à parler, ah oui, au fait, est-ce que tu sais que ça vient de ça? Voilà, vous êtes un livre ouvert, une encyclopédie. Donc, vous avez cette capacité de donner gratuitement tout ce que vous connaissez. Donc, vous le faites déjà. On vous demande d'accepter l'imperfection. Quand on est un généreux du savoir, on veut la perfection parce qu'on veut tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Il faut plusieurs vies pour tout savoir. Donc, vous êtes dans une zone de confort karmique, donc zone de confort. Vous avez ce côté, voilà, je suis dans la perfection, je pense être parfait, donc je sais tout. Mais la naissance vous demande de renaître, de recommencer quelque chose de nouveau. Donc, d'essayer de vous dire que le plus important, ce n'est pas de plaire aux autres, parce que je libère le besoin de plaire à tout le monde, mais déjà de vous plaire à vous-même, d'accepter votre imperfection. Donc, au point de vue professionnel, on vous dit, ok, c'est bien de penser tout savoir, mais c'est pas comme ça que vous allez plaire à tout le monde. Parce que des fois, c'est un peu saoulant. Je sais pas si vous connaissez par exemple les séries Sheldon, où le gamin, il sait tout et ça saoule tout le monde. Ben voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, le Capricorne, c'est arrêter de chercher la perfection. Apprenez à renaître dans le sens, je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde du moment que je me plais à moi-même. Vous continuez bien sûr à vous instruire parce que vous aimez ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire pour plaire aux autres. Donc là, au point de vue professionnel, c'est du style, arrêtez de saouler vos collègues en disant, ouais, mais tu sais pas que c'est comme ça, hein, voilà, parce que moi, je le sais. Donc il y a un petit côté imbu de vous-même aussi, faites attention, ça peut poser petits soucis professionnellement, ça. Donc là, vous avez besoin de renaître sur ce nouveau cycle, donc la nouvelle lune en Scorpion, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de chercher la perfection, acceptez votre imperfection. Acceptez qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc oui, si vous aimez vous instruire, vous aimez parler des choses, allez chercher des gens qui vont vous écouter et qui sont en accord avec vous. N'allez pas chercher des gens qui n'en ont rien à faire de ce que vous êtes en train de dire. Parce que professionnellement, ça peut faire des litiges avec vos collègues. Donc, parce que pas tout le monde aime savoir que vous êtes intelligent. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, à tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et les fois. Donc on vous dit, ayez confiance en vous. La perfection n'existe pas, donc acceptez votre imperfection, faites-vous confiance. Allez vers vos rêves, faites les choses que vous avez envie. Si vous êtes un généreux du savoir, à ce moment-là, vous pouvez faire un métier de professeur. Trouvez quelque chose dans le sens où vous distribuez un savoir. Donc sortez de cette zone de confort, renaissez. Renaissez dans le sens, moi j'ai envie de distribuer mon savoir, j'ai envie de montrer aux autres qu'il y a tellement de choses intéressantes. Donc voilà, faites-vous confiance sur ça. Allez chercher ce qui vous fait rêver. Effectuez réellement votre mission de vie. Parce que si vous êtes dans un métier où personne ne vous écoute et que vous avez envie de distribuer votre savoir, ça ne passe pas. Donc essayez de trouver quelque chose qui aille avec ce qui vous parle vraiment, les Capricornes.
Donc voilà pour cette nouvelle lune en Scorpion pour vous les Capricornes, en mission de vie professionnelle. Et puis on va attaquer les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, événement imprévu, défi. Bon, juillet, c'est déjà passé, donc on va pas trop prendre en compte pour l'instant. Action dispersée. Ok. Retour. D'accord. Ok. Bon, alors les Sagittaires. Il y a un défi là, que vous êtes en train de vivre. Donc, vous êtes en train de vivre ça depuis le mois de juillet. C'est-à-dire que là, vous commencez à être fatigué. Les imprévus, les défis, les événements, ça pèse. Ce qui fait que vous êtes en action dispersée. On vous demande d'écrire pour pouvoir vous retrouver. Donc les to-do list, les Sagittaires, les to-do list. Parce que vous êtes, voilà, les imprévus, il y a des choses qui arrivent. Il faut en même temps aussi continuer à faire le travail qui est en cours. Mais en même temps, il y a des choses qui sont à régler. Donc, et vous êtes dispersés. La to-do list, les Sagittaires. Allez, on fait un premier truc, deuxième truc, troisième truc. Comme je dis, si vous arrivez déjà à faire 3 trucs par jour, c'est déjà pas mal. Pourquoi le retour? C'est un retour de karma. C'est-à-dire qu'on vous fait un petit rappel, parce que le nouveau cycle commence, et puis en plus c'est votre mois, hein, les Sagittaires, donc fin de mois pour vous. Il y a un retour du karma dans le sens, on essaye d'en train de vous faire comprendre quelque chose que vous n'avez pas encore réglé. Donc ce défi et ces imprévus sont là pour vous dire que vous avez encore des choses à nettoyer et à régler. Donc on est en train de vous remettre ça en place. Donc voilà, c'est comme le serpent, on revient. Donc là, vous êtes encore en train de régler les choses. On vous demande justement, je me choisis chaque jour. Donc là, c'est, je sais que j'ai un défi, je sais que j'ai un imprévu, je suis dispersée et je dois me choisir tous les jours. C'est-à-dire le Sagittaire, c'est moi la priorité. C'est pas les autres, c'est me trouver moi et m'accepter tel que je suis et travailler sur moi et avancer. Vous êtes fatigué, vous essayez de vous reposer. Vous avez envie de changer quelque chose parce que ça ne vous convient pas, vous mettez les choses en place. Voilà, je me choisis chaque jour, c'est le plus important. On va voir quand même la carte, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous dit pour vous les Sagittaires. J'en ai 2 qui étaient collés. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc c'est ça les événements imprévus et défis. C'est que vous avez une mission très particulière, les Sagittaires. Donc votre chemin est différent des autres. Vous sortez totalement du moule. Donc ce qui vous déstabilise parce que vous êtes en train de créer un métier ou vous faites un métier qui fait que vous n'êtes pas comme tout le monde et vous n'avez pas un métier lambda qui fait que les choses sont faciles. Mais on vous dit que vous êtes capable. Tu changes les consciences plus que tu n'imagines. Donc vous êtes en train de changer les consciences par votre travail, de votre entourage, de vos clients, sur une vision totalement différente. On vous dit que vous êtes prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre, le monde a besoin de toi. Donc là, les Sagittaires, on vous dit que c'est le moment de transmettre ce que vous savez. Donc, si vous êtes indépendant, c'est peut-être que c'est le moment de lancer un projet de coaching ou de mission pour montrer votre savoir, votre expérience, pour apprendre aux autres. Donc, le retour c'est ça. On retourne dans le passé pour savoir ce qu'on sait faire, pour pouvoir apprendre aux autres ce qu'on sait faire aussi. Donc là, pour la nouvelle lune en Scorpion, les Sagittaires, même si en ce moment vous êtes paumés depuis le mois de juillet, écrivez toutes vos idées et essayez d'avancer à votre rythme. Donc, vous êtes là pour changer les choses, pour apprendre des choses aux autres. Donc, vous êtes prêt à transmettre. Donc, c'est le moment de vous lancer. Si vous êtes salarié, on vous dit que vous êtes capable de transmettre les choses. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'associatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans votre travail. Une mission de vie professionnelle peut être aussi associatif. Donc, vous pouvez transmettre quelque chose aussi dans ce sens-là. Donc, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc, il y a plusieurs façons de transmettre. Trouvez c'est quoi. Mais en ce moment, oui, on est en train de vous faire des défis, des imprévus pour vous perturber, mais pour nettoyer le passé. Et il faut rester, je me choisis chaque jour. J'essaye de rester le plus calme possible sur tous ces imprévus et ces défis qu'on me met en face. Et oui, l'univers n'est pas toujours facile, mais c'est pour notre bien-être. Bon courage, les Sagittaires. Alors, maintenant, on va passer à
Les Vierges. Les Vierges. Promotion. Projet spirituel. Richesse. J'ai le courage d'être qui je suis vraiment. Ah bah bien, ça serait bien. Alors les Vierges. Depuis avril, vous êtes monté de grade. Si vous êtes salarié, vous êtes monté de grade, vous avez une promotion. Voilà, vous avez eu quelque chose en plus, parce que richesse, c'est-à-dire que bon, bah voilà, votre salaire a augmenté aussi. Pour les indépendants, la promotion, c'est que vous êtes en train de monter de niveau. Projet pré-spirituel, libération des croyances limitantes. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un stade que vous êtes en train de vous libérer de vos croyances limitantes et de vous dire, bon, bah, il y a autre chose en dehors de ce que j'ai l'habitude de connaître. C'est pas que le côté spirituel, mais je découvre par cette promotion, par ce nouveau poste, ce nouveau travail, que j'étais limitée dans ce que je pensais et qu'il y a d'autres choses. Je découvre autre chose. Je découvre autre chose. Je découvre qu'il n'y a pas que mes valeurs, que ce que j'ai appris, que ce soit familial ou sociétal, n'est qu'une partie de ce que vous pouvez mettre dans votre vie. Donc là, vous êtes en train de libérer vos croyances limitantes. Vous êtes aussi en train de découvrir votre spiritualité. La richesse a aussi l'abondance dans le sens où vous êtes justement en train de vous ouvrir au point de vue spirituel pour que votre mission de vie se mette en place, parce que la mission de vie professionnelle, mais c'est aussi quand même lié toujours à un côté spirituel. Donc, vous êtes en train de découvrir une abondance dans tout. L'abondance professionnelle, financière, mais ça peut être aussi amoureux. Mais là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, vous dites, j'ai le courage d'être qui je suis vraiment. Donc, vous êtes en train de découvrir, ça y est, je sais qui je suis. J'ai le courage de montrer qui je suis. J'ai monté de grade. J'ai aussi évolué spirituellement. J'ai aussi évolué dans mes valeurs. Donc, je suis en train de découvrir qui je suis réellement. La personne que je suis réellement. Voilà, vous ne vous cachez plus derrière un masque. Ce serait peut-être temps de Vierges. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Donc, prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Libération des croyances limitantes. On prend du recul, on réfléchit où on en est, qu'est-ce qui en est, et on se dit, ok, on prend du recul, j'arrive à comprendre, je reviens, je dis des idées beaucoup plus fraîches, une énergie nouvelle, parce que j'ai compris qu'il fallait que je libère mes croyances limitantes, que je suis en train de m'accepter, d'avoir le courage d'être qui je suis réellement, de ne plus me cacher derrière un masque. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les Vierges sur cette nouvelle lune en Scorpion. Donc continuez, hein. 2026 vous promet de belles choses, je l'espère. Donc voilà pour vous, allez. Évitez de mélanger les cartes qui se ressemblent. Et moi, je n'aime pas les mélanger. Alors, le Gémeaux. Les veilleurs éclairés. Fausse promesse. Bénédiction. Oh, vous en avez deux. Ok. Je brille à ma manière, à mon rythme, et je honore mon histoire et tout ce que j'ai vécu. Les veilleurs éclairés. Donc, depuis septembre, il y a eu un... Waouh, les Gémeaux. Waouh, ça y est, illumination. J'ai compris quelque chose. Pour ma mission de vie professionnelle, j'ai compris quelque chose. Donc, à savoir quoi? En tous les cas, vous êtes bénis. Vous êtes protégés. Mais on vous prévient, le mois prochain, il y a des fausses promesses. Donc, c'est-à-dire que dans le sens professionnel, vous avez compris quelque chose depuis septembre. Ce que vous avez compris, c'est que vous brillez à votre manière et à votre rythme. C'est-à-dire que vous avez vos propres valeurs et que tout le monde est différent. Vous honorez votre histoire et tout ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que votre passé, tout ce que vous avez vécu fait votre personnalité et vous l'honorez, vous acceptez, donc vous brillez. Donc là, vous avez depuis septembre, vous vous êtes dit, enfin, ça y est, j'ai compris, je vaux quelque chose. Donc professionnellement, je vaux quelque chose, je peux briller, mon histoire me permet de construire quelque chose professionnellement et de montrer de quoi je suis capable. Mais faites attention, parce que le mois prochain, il y aura des fausses promesses. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a des personnes qui peuvent vous faire croire certaines choses. Donc même si vous êtes bien avec vous-même, on va vous tester. Donc préparez-vous pour décembre ou janvier, voilà, comme quoi on va vous tester. Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous avez la bénédiction. Parce que comme vous avez compris qui vous êtes, ces fausses promesses sont le dernier, je pense que c'est un petit, je dirais pas le dernier parce qu'avec eux on ne sait jamais si c'est le dernier, mais c'est le petit élément encore pour vous tester, pour voir si vous êtes bien en accord avec vous-même. Donc professionnellement,
Faites attention aux fausses promesses. Peut-être une promotion, un nouveau contrat. On va vous dire, voilà, on va vous faire miroiter. Mais restez sur vos valeurs. Je brille à ma manière, j'honore qui je suis et je suis protégée. Et je vais faire marcher mon intuition parce que maintenant, je suis éclairée. Je fais marcher mon intuition. L'éveilleur éclairé, c'est que le troisième œil est ouvert. Donc, vous allez sentir les choses. Donc, travaillez avec votre intuition quand ça va arriver, des fausses promesses. Alors, voyons quelle est l'autre carte. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Donc, vous êtes totalement en éveil. Donc, vous n'avez pas peur. Donc, même si ça arrive, vous n'allez pas avoir peur. Parce que vous savez que vous êtes protégé. Que vous êtes dans des bonnes énergies parce que vous vous êtes enfin trouvé, les Gémeaux. Oh, c'est beau pour cette nouvelle lune en Scorpion, les Gémeaux. Pas mal. Franchement, félicitations. Continuez sur cette voie. Les Béliers. Alors, manque d'ancrage. Remise en question. Ok. Les imperfections me rendent unique. Ok, bon. Les Béliers. Alors vous n'êtes pas du tout ancré. Alors, ça fait 15 jours que c'est bazar, mais le bazar total. Vous n'êtes pas ancré du tout. Donc, alors attendez, je vais juste brancher. Parce qu'on m'annonce qu'il n'y a plus de batterie. Voilà. Et oui, c'est ça le direct. Il y a des imprévus. Alors voilà, manque d'ancrage. Donc, ça fait 15 jours que c'est pas du tout ça. L'ancrage, c'est quoi? L'ancrage est essentiel, c'est-à-dire que vous allez prendre du temps pour vous, faire des méditations, travailler avec l'énergie de la Terre. Voilà, donc il y a des exercices pour ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, regardez la vidéo sur bulle de protection et ancrage que j'ai mis sur YouTube, sur ma chaîne. Et vous allez avoir en plus une petite proposition pour le Black Friday, pour pouvoir travailler sur votre ancrage et votre protection, les béliers. N'hésitez pas, franchement, profitez. Alors, remise en question. Donc voilà, manque d'ancrage, donc c'est le bazar. L'ancrage, c'est quoi? C'est que vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Tant qu'on n'est pas ancré sur la planète Terre, on a plus de temps dans les étoiles. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où du tout on en est. Un jour, c'est à gauche, un jour, c'est à droite. On n'arrive pas. Donc, là, c'est remise en question totale. Votre coronal travaille trop. Donc, le coronal, c'est l'inverse de l'ancrage. C'est l'inverse de l'ancrage puisqu'il se trouve sur votre tête. Et l'ancrage, c'est vos pieds qui doivent donner des racines. Donc, là, le coronal, il rumine. Il rumine, il rumine, il rumine, il rumine, il rumine. Il part dans tous les sens. Donc là, ça va pas du tout. Donc là, il faut s'ancrer et une remise en question de ce que vous souhaitez réellement professionnellement. S'ancrer professionnellement, c'est être bien dans son projet, dans son métier, de revoir réellement ce que vous avez besoin pour être ancré et être équilibré dans votre vie, les béliers. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, professionnellement, vous n'êtes pas ancré et vous êtes en train de vous remettre en question pour savoir si ça vous plaît réellement. Vous allez recevoir un message. Ce message peut être positif comme négatif. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, vous êtes en remise en question. Donc, vous dites, mes imperfections me rendent unique. C'est accepter que vous êtes imparfait. Ce manque d'ancrage, cette remise en question, c'est vous demander si vous êtes fait pour ce que vous êtes en train de faire comme métier si vous êtes salarié et si vous êtes fait pour faire le métier si vous êtes indépendant. Est-ce que je suis capable de faire ce que je suis en train de faire? Excusez-moi, je vois la caméra qui bouge. Un petit peu de vent. Ok. Donc là, la remise en question fait que vous doutez de vous. Mais mes imperfections me rendent unique. La perfection n'existe pas, les béliers. Donc, travaillez en vous disant, ok, c'est pas grave, je peux faire des erreurs. Les erreurs, ça permet d'avancer. Ok? Donc, le message, c'est aussi le message de l'univers qui est en train de vous dire, acceptez vos imperfections, les béliers. Ancrez-vous pour trouver exactement ce que vous souhaitez. Cette remise en question, c'est peut-être parce que justement, vous n'êtes pas ancré dans ce que vous faites, ça ne vous plaît pas. Il faut trouver quelque chose qui vous permet de vous trouver bien dans votre métier. Et actuellement, ce n'est pas le cas. On va voir l'autre carte. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc peut-être que vous avez un rapport avec justement l'écriture. Peut-être que vous faites un métier qui n'a pas assez d'écriture. En plus, maintenant, on n'écrit plus, on passe notre temps sur les ordinateurs, on tape, on n'écrit plus, on tape. Voilà. Donc l'écriture, c'est libérer aussi des énergies. Donc laissez sur un papier, un carnet, toutes les idées, toutes les questions que vous vous posez.
pour justement, c'est ça le message, vous allez avoir des messages de l'univers par l'écriture. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie aussi. Dans vos imperfections, vous allez trouver votre perfection à vous, qui vous correspond à vous. Ok? Donc écoutez les messages qui viennent. Et vous allez peut-être aussi avoir un message de quelqu'un, point de vue professionnel. Donc petite remise en question là. Acceptez vos imperfections. Ok? Allez, pour vous, voilà pour votre nouvelle lune en Scorpion, les béliers. Elle est. Les cancers. Alors, les cancers. Travail collectif. Projet créatif. Méditation. La carte est partie. Chaque jour, je me rapproche de la meilleure version de moi-même. Bon, elle est à l'envers, c'est pas le cas. Alors, on vous demande de faire un travail collectif. De préparer ce travail collectif. Donc, pour le printemps, si vous êtes en métropole, nous, à La Réunion, on commence l'été. Donc, c'est un peu compliqué de dire le printemps. Donc, pour la saison prochaine, on va dire. Pour la saison prochaine, vous devez travailler en commun, en collectif, avec d'autres personnes. Vous n'allez pas travailler tout seul, les cancers. Mais vous devez créer votre projet. Il faut le visualiser. Il faut visualiser ce que vous avez envie de mettre en place. Et vous avez envie de travailler justement à plusieurs. Vous ne voulez pas être tout seul, les cancers. Ah, vous avez du mal à être tout seul, les cancers. Donc voilà, donc travaillez sur votre visualisation de votre projet, sur qu'est-ce que je pourrais créer pour travailler avec les autres. Voilà, donc on vous demande de méditer. La méditation ne veut pas dire de ne pas penser. La méditation, c'est de la visualisation. C'est un travail de recentrage sur soi, de prendre du temps, de s'écouter, de savoir ce qu'on veut. Parce que là, votre carte est sortie à l'envers. Chaque jour, je me rapproche de la meilleure version de moi-même. En réalité, chaque jour, vous reculez de la meilleure version de vous-même. C'est l'inverse, les cancers. Donc là, au point de vue professionnel, vous n'avancez pas sur ce que vous avez envie. Vous n'arrivez pas à avoir votre meilleure version de vous-même. Je vais y arriver, hein. Votre meilleure version de vous-même. Donc, là, on vous demande de méditer, de visualiser ce que vous voulez faire pour travailler avec les autres pour la saison prochaine. Il y a un travail à mettre en place à partir de maintenant. Alors, voyons ce qu'on vous dit. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient en toi. Donc, dans la visualisation, c'est se dire, ça y est, j'y suis déjà. De toute façon, vos guides sont là et vous disent, c'est bon, ça y est, c'est fait, tu es prêt. Tu es prêt pour avancer dans ce sens-là. On te soutient, visualise tout de suite que tu es entouré de toutes les personnes dont tu as envie de travailler avec. D'où la visualisation et la méditation. Donc là, les cancers, c'est le moment de bosser sur le projet que vous voulez mettre en place pour la saison prochaine. Voilà pour votre nouvelle lune en Scorpion, en mission de vie pro. Les Scorpions, alors c'est pour vous puisque c'est votre nouvelle lune. Ok. Ok. J'ai toutes les cartes à l'envers, pourquoi? Non, elles ne sont pas toutes à l'envers. Ok. Ok. Bon, les Scorpions, le soldat de lumière. Depuis juin, vous vous battez contre la lumière. Vous vous battez pour montrer la lumière. Vous vous battez pour vous montrer votre lumière. Ayez confiance. Travaillez sur un rituel spirituel pour trouver votre confiance. Ça peut être une méditation. Ça peut être une prière selon votre religion. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Professionnellement, vous essayez de briller, mais vous n'arrivez pas à briller. Voilà, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous voulez, donc vous vous battez depuis juin, parce que vous manquez de confiance. Donc là, professionnellement, que vous soyez salarié ou indépendant, le plus important dans votre travail, c'est de vous apporter de l'amour. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Si vous n'aimez pas, vous aimez pas et que vous n'aimez pas votre travail, si vous ne vous sentez pas dans les valeurs ou que vous ne vous sentez pas capable d'y arriver, parce que justement vous vous aimez pas, voilà. Si vous aimez, vous mettez de la lumière, vous vous apportez ce bien-être et vos valeurs, et vous allez avoir confiance dans votre travail et vous allez avoir confiance en vous. Parce que je suis suffisant même quand je suis fatiguée. C'est-à-dire que de base, ce que vous auriez dû, voilà, c'est même si je suis, voilà, suffisant, c'est-à-dire ça me suffit ce que j'ai, voilà. Même quand je suis fatiguée, c'est que même quand je suis fatiguée, je brille.
J'arrive à être suffisant à moi-même, ça me convient. Ça me convient tel que je suis. Bah vous, votre carte est à l'envers, vous ne convenez pas encore à vous-même. Donc vous vous battez contre la lumière. Vous êtes le soldat, je me bats, je me bats. Je me bats contre ma propre lumière. Parce que je voudrais, mais j'y arrive pas. Ayez confiance, aimez-vous, travaillez sur cet amour de vous-même. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Ouvrez votre cœur aux autres. Ouvrez votre cœur aux autres professionnellement, parce qu'il y a des nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui vont vous inspirer, pour vous donner cette confiance, pour que vous puissiez avancer dans vos projets professionnels. Et donc les scorpions, là c'est vraiment l'ouverture en nouvelle lune pour vous. Ouverture de confiance en vous et de votre propre lumière. On vous apporte de nouvelles personnes pour vous apporter cet amour et cette confiance. Apporter ne veut pas dire dans le sens qu'il faut attendre que c'est les autres qui vous aiment. C'est qu'ils vont vous donner une inspiration pour vous permettre de vous aimer. Ce n'est pas la même chose. N'oubliez pas. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi-même. Ok? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur l'amour inconditionnel. Alors, les scorpions, c'est bon pour vous pour votre nouvelle lune qui vous concerne en mission de vie pro. Alors, on continue. Les lions. Alors, les petits lions. Communicant. D'accord. J'ai le reflet de la lampe dessus. Mental, routine, libération de l'autosabotage. Ah oui. Oh là là. Oh oui, pro, je suis pas top. Ok, bon. Semaine prochaine, vous allez communiquer. Vous allez ouvrir votre bouche. Là, il y a des choses qui vont sortir. Alors, la communication, les lions, on essaye de le faire avec diplomatie, s'il vous plaît. On ne s'énerve pas, on ne mord pas, d'accord? Actuellement, vous êtes dans un mental, une routine, vous en avez marre de votre boulot, ça vous ronge la tête, c'est tout le temps la même chose et vous en avez marre que ça soit tout le temps la même chose, vous avez envie de nouveautés, d'où la communication. Là, vous allez dire réellement ce que vous avez sur le cœur la semaine prochaine. Parce qu'actuellement, vous êtes dans un désert. Le mental, la routine fait que vous êtes vide. Vous sentez vide. On vous dit de libérer votre auto-sabotage. Voilà, vous auto-sabotez dans un métier qui ne vous fait pas vibrer. D'où le désert total. Voilà, donc là, vous avez besoin de communiquer et vous ne communiquez pas comme vous avez envie de communiquer. Donc, on vous demande de libérer votre auto-sabotage. Voilà, libération de l'auto-sabotage, c'est que voilà, actuellement, vous vous auto-sabotez parce que vous faites un métier qui ne vous fait pas vibrer du tout. Autant qu'en indépendant qu'en salarié. Et la carte qui est à l'envers, je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Actuellement, vous vous comparez à tout ce qui bouge. Ce qui fait que ça ne vous fait pas avancer du tout. Donc, ça vous pose souci. Donc, voyons quelle est l'autre carte pour vous, les lions. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc, faites attention quand vous allez communiquer. Parce que là, vous allez... comment dire? Attendez, excusez-moi. Toutes les batteries lâchent au moment où je fais cette vidéo. Comme quoi, on est tous vidés. Donc... cette année 2025, c'est une aventure. Alors, les lions, période de préparation. Avant de vous lâcher en communication la semaine prochaine, non, réfléchissez, c'est pas tout de suite le moment. Préparez-vous avant. Là, je sais que vous en avez marre, que vous avez besoin de libérer, parce que c'est difficile de travailler dans le métier où vous êtes ou dans ce que vous êtes en train de faire professionnellement, vous n'en pouvez plus. Mais on vous dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc ce n'est pas encore le moment d'envoyer balader ce que vous faites professionnellement. Attendez encore. Ok les lions? Voilà pour votre nouvelle lune en scorpion, pour cette mission de vie professionnelle. Donc c'est pas le moment d'abandonner les lions. Il faut encore tenir un petit peu. Je sais, c'est pas facile. Les taureaux. Les taureaux, précipitation. Ose dès maintenant. Ok. Et tentation. On ne fait que des cartes à l'envers, quoi. Pourtant, j'ai des cartes à l'endroit. Bon, d'accord. Décidé d'être à l'envers. Bon, il doit y avoir une raison. Il n'y a jamais de... Comment dire, voilà. Il y a toujours une raison. Alors, les taureaux, précipitation. Alors, vous êtes
Allez, on y va, on y va, on y va. Vous êtes dans l'arène, c'est parti. J'ose dès maintenant. Allez, hop. Je m'ancre, j'y vais, je suis lancée, je suis motivée, je suis tentée d'y arriver. Faites attention quand même. Parce que la tentation, c'est pas toujours positif. Hein. Donc, la tentation peut être négative. Donc, la précipitation, dès le mois de décembre, ça va être on y va, allez. Je manque, j'ose, j'y vais, je suis motivée pour ce projet, pour ce boulot, pour voilà. Parce que voilà, mais sauf qu'il y a une tentation. Et donc la tentation, j'aime pas trop cette carte-là. Donc méfiez-vous dans votre précipitation. Réfléchissez. Donc la carte est à l'envers. Tout ce dont j'ai besoin existe déjà en moi. Vous avez l'impression que vous n'avez pas tout. Donc vous êtes tenté. C'est pour ça que vous vous précipitez. Vous allez avoir envie de tout. Alors vous avez déjà des choses, mais vous voulez autre chose. Donc d'où la tentation. Donc les taureaux, on essaye de descendre la soupape en décembre, s'il vous plaît. On se méfie. La tentation, ça peut être mortel. Enfin, c'est une façon de parler. Hein. C'est pas dire que vous allez mourir. Donc, on se calme. Hein, parce que là, vous voulez autre chose. Et quand on veut trop, eh ben, on perd tout. Passer à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir. Pour manifester ta mission de vie, il est temps de passer à l'idée et à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc, on veut te dire que le taureau, tu peux oser dès maintenant. Tu peux passer à l'action. Mais fais attention à la tentation et à la précipitation. Parce que tu veux plus, mais apprécie déjà ce que tu as. Donc, on te dit que voilà, tu peux passer à l'action, mais quand même en appréciant déjà ce que tu as et en n'essayant pas d'être tenté par le diable, quoi. Donc, apprécie déjà ce que tu as. Donc, attention à cette précipitation, les taureaux. Donc là, vous avez ce côté, vous avez le droit de passer à l'action, mais on y va cool, ok? Parce que la tentation, c'est pas la carte que je préfère. Donc les taureaux, on se calme pour décembre. D'accord? Professionnellement, on y va, on passe à l'action, mais on reste posé quand même. On s'enracine, chakra racine. Ancrage, ok? On part pas dans les étoiles en s'imaginant que tout est beau et merveilleux et que j'aurai la lune et voilà. Parce que vous avez déjà des choses. Appréciez déjà ce que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de passer à l'action. Au contraire, vous allez avoir d'autres choses. Mais ne soyez pas tentés par le diable. C'est une façon de parler. Parce que, voilà, le diable, il n'est pas si méchant que ça. Voilà, donc les taureaux, voici pour votre nouvelle lune donc en scorpion, en mission de vie professionnelle. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Bien sûr, tout sera mis en short parce que je sais que vous êtes fainéants et que vous n'aimez pas regarder les vidéos longues. Mais les vidéos longues, vous pouvez les regarder en plusieurs morceaux parce qu'en dessous, vous avez un minuteur. Donc, si vous avez besoin d'ancrage et de bulles de protection, il y a une offre spéciale qui est mise dans la vidéo bulles de protection et ancrage. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, tout est en ligne. Donc, même si vous êtes au Canada, en France, enfin en métropole ou ailleurs, vous avez la possibilité de vous inscrire et de regarder, de travailler sur votre ancrage et votre bulle de protection. Allez, bon courage tout le monde pour cette mission de vie pro.